Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette conférence Saint-Alexandre, Saint-Alex. À vous ici présents à l'Église Saint-Alexandre, ainsi qu'à vous sur la plateforme Zoom en virtuel. Nous avons le privilège d'accueillir ce soir comme conférencier Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau depuis 2011, donc ça fait 12 ans, fait que ça passe vite le temps. Monseigneur Durocher est natif de Windsor, Ontario. Il a grandi à Timmins, en Ontario. Il a fait ses études en musique et en éducation avant d'être ordonné prêtre du diocèse de Timmins en juillet 82, où il a enseigné au secondaire et servi dans diverses paroisses pendant plusieurs années. Un parcours très intéressant que vous pourrez aussi lire dans la bibliographie. Je vais continuer en 2002. Monseigneur Durocher a été élu au bureau de direction de l'Assemblée, de la Conférence des évêques catholiques du Canada, où il fut président de 2013 à 2015. Au niveau d'autres activités, il est très actif. Il écrit des livres. Il y a un recueil de 3 volumes qu'il a publié en 2017, des petits commentaires sur les 150 psaumes, intitulé « Les psaumes, prières vivantes ». En 2018, il a lancé une œuvre musicale liturgique, la messe gatinoise. Puis en 2019, il a publié aussi un essai intitulé « Appelé par mon nom », envoyé en son nom, ainsi que Causerie sur une église en sortie. Puis cette année, il publiera, ça vient de sortir, là, vous me disiez, des commentaires sur les deuxièmes lectures pour l'année B. Fait que l'année A se termine. Si on revient au sujet de notre conférence, c'est un sujet quand même très délicat. On verra qu'il y a 30 ans, la Conférence des évêques catholiques du Canada a publié un premier rapport sur les crimes sexuels commis par des membres du clergé contre des personnes mineures. De la souffrance à l'espérance était le titre. D'où cette conférence, la tragédie de l'abus sexuel dans l'Église, où en sommes-nous? Fait que j'invite Monseigneur Durocher à prendre la parole. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien, là. Oui, OK. Et oups, là, c'est le problème, quand je touche le podium, la caméra ballotte. Excusez-moi tout le monde qui est en ligne, qui suivez. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Je remercie l'équipe de m'avoir invité à présenter ce sujet. Comme on a dit, un sujet délicat. Délicat parce que ceux qui ont été victimes de l'abus sexuel clérical, ce sont des personnes qui souffrent profondément et ce sont des souffrances dont on ne revient dans un sens jamais. Il y en a qui apprennent à vivre avec une certaine guérison, on pourrait dire, mais ça demeure une source de vulnérabilité, de pauvreté pour beaucoup de gens qui sont victimes. Et je dois reconnaître qu'il y en a peut-être ici, dans la salle ce soir, il y en a peut-être qui m'écoutaient par le biais de Zoom. Et j'aimerais simplement vous dire que je vais essayer d'être aussi respectueux de votre expérience que possible. Et je vous rappelle que les diocèses se sont engagés à aider au Canada. Les diocèses se sont engagés à aider toute victime d'abus sexuels
à cheminer vers la guérison. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec la personne qui est responsable. Dans chaque diocèse, il y a un délégué de l'évêque qui est nommé pour recevoir les allégations, pour aider les personnes qui auraient été victimes. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin, si tel est votre cas. Ou si vous connaissez des gens qui ont été victimes d'abus sexuels cléricaux, encouragez-les à faire une démarche pour les aider dans la guérison tant que possible. Alors, cela étant dit, j'ai préparé un PowerPoint qui va m'aider à assurer le suivi dans mes idées. Alors, ça, c'est le titre, l'Église catholique face aux abus cléricaux aujourd'hui, où en sommes-nous? Et puis, je vais essayer d'avancer ça. Là, la technologie, c'est merveilleux. Des fois, ça marche, des fois, ça nous surprend. Comme c'est... Oh, voilà. Voilà. Donc, le contenu de ma présentation ce soir. Dans un premier temps, je vais juste faire un peu d'histoire pour revoir le parcours ici au Canada depuis les dernières décennies. Je vais vous parler de l'évolution dans la compréhension de l'abus sexuel commis par des prêtres. Parce que, au fil des décennies, notre façon de comprendre cette tragédie a changé. La grande partie de ma conférence va être centrée sur le troisième thème, les recommandations de la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC. Ces recommandations-là ont été publiées en 2018, il y a 5 ans, et tous les diocèses du Canada se sont engagés à les mettre en œuvre, peut-être pas tout en même temps, là, mais disons de cheminer dans ce sens-là. À ce sujet, j'aimerais vous faire remarquer que je suis président d'un comité permanent à la CECC qui travaille à la mise en œuvre de ces recommandations-là et qui agit un peu comme un comité aviseur pour l'exécutif de la CECC sur toutes les questions entourant les abus sexuels cléricaux. Dans une quatrième partie, je vais parler un peu de ce qui se passe ici, chez nous, à Gatineau, comment on est en train d'essayer de mettre en place les recommandations et finalement une petite conclusion. J'espère qu'en faisant le tour comme ça, on va avoir une bonne idée du chemin qui a été fait depuis le début des 80, de fait la fin des 80, quand on est devenu plus conscient dans l'Église du phénomène tragique des abus sexuels cléricaux jusqu'à aujourd'hui. Donc, les 90, les 2000, les 2010, ça fait 30 ans, ça fait 35 ans maintenant qu'on pourrait dire qu'au Canada, il y a un travail qui se fait autour de ces questions. Alors, commençons avec un peu d'histoire. Je me reprends. Voilà. Donc, en 89, il y en a qui vont se rappeler de ça. En 89, il y a 2 enquêtes qui ont été lancées à Terre-Neuve. Une enquête publique par le gouvernement, puis une enquête lancée par l'archevêque de St. John's pour étudier ce qui est arrivé à Mountcashel, qui est un orphelinat qui était mené par les frères des écoles chrétiennes de l'Irlande. Cet orphelinat-là, on a découvert qu'il y avait eu des plaintes d'abus sexuels qui remontaient à 1972, 73, 15 ans précédents, mais que ces plaintes qui s'étaient rendues jusqu'à la police ont été étouffées par le corps policier lui-même. Et c'est pas clair, est-ce que le diocèse était au courant ou non? Là, toute cette question-là, c'est une question légale. Mais c'est clair qu'à l'intérieur de la communauté, il y avait des choses qui ne marchaient pas. Qui savait quoi? Qui aurait pu agir?
tout ça, les enquêtes, ces deux enquêtes-là ont essayé de faire la lumière autour de ça. Mais ce qui est devenu clair, c'est que à Mount Castle, ces deux commissions ont fait la lumière sur une situation dramatique et horrible. Beaucoup de jeunes qui étaient pensionnaires dans cet orphelinat ont été abusés par plusieurs frères. La Conférence des évêques catholiques du Canada, on commençait déjà à avoir des causes, on pourrait dire, individuelles. Un prêtre ici, un prêtre là, qui était poursuivi en justice. Et c'était vu comme des phénomènes très isolés. Mais avec le phénomène avec la réalisation de ce qui s'était passé à Mount Castle, les leaders de l'Église, les évêques en particulier, ont commencé à se rendre compte que le problème était peut-être plus grand que juste des cas isolés ici et là. Et c'est à ce moment-là que la Conférence des évêques catholiques du Canada a mis sur pied un comité pour étudier la question. Un des membres de ce comité-là, c'était Monseigneur Roger Bachère, l'évêque émérite, l'archevêque émérite de Gatineau. Je sais qu'il s'est beaucoup investi dans ce travail-là. Et avec l'équipe, il y avait aussi de la région le père André Guindon de l'Université Saint-Paul, qui était un des membres de ce comité-là. Il y était plusieurs qui étaient impliqués dans cette réflexion qui a produit un rapport qui a été soumis aux évêques comme une première réflexion sur la possibilité que des prêtres dans nos diocèses aient abusé des jeunes et s'il y a des allégations, qu'est-ce qu'il faudrait faire et puis comment les prévenir. On a commencé à réagir à ça. Ça a été la première en 92. Et je crois que c'était un document inédit dans l'Église universelle. Je ne suis pas au courant d'aucune autre conférence épiscopale dans le monde qui ait travaillé si rapidement sur la question des abus sexuels cléricaux. Ce rapport-là de 1992 a été revu 10 années plus tard, 15 années plus tard. En 2007, une révision a été préparée et soumise aux évêques pour continuer à avancer sur le sujet. En 2001, donc 10 ans après le travail de la Conférence des évêques catholiques du Canada, à Rome, on a commencé à devenir plus conscient de ce phénomène. Et il faut que je vous dise que quand on étudie l'histoire, c'est dans les pays de tradition de la common law britannique qu'on a commencé à devenir plus conscient aux États-Unis, au Canada, en Irlande, en Angleterre, en Australie. Et pourquoi? Parce que dans la common law, il y a une jurisprudence qui évolue de par les décisions qui sont faites par les juges et des causes étaient présentées devant les juges et les juges, dans un sens, on pourrait dire, ont fait avancer la loi dans ces pays-là. Et au Québec, le Québec n'est pas sous la common law. Le Québec est sous le droit civil. Quand je suis arrivé comme évêque au Québec il y a 11 ans, je dois dire que j'étais surpris qu'il y avait si peu de plaintes, si peu de causes devant les tribunaux de prêtres qui auraient abusé des jeunes ou de frères qui auraient abusé des jeunes. Il n'y en avait presque pas au Québec comparé au reste du Canada. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas la common law ici. C'était la loi civile. Et la loi civile ne peut pas être, elle n'évolue pas d'après les jugements. Il faut que ce soit l'Assemblée nationale qui fasse des changements. Et il y a quelques années, l'Assemblée nationale a décidé qu'au Québec, ce qu'on appelle la prescription, il y avait une limite de 3 ans. Après qu'un crime est commis, tu ne peux pas poursuivre quelqu'un plus de, je crois que c'était 3 ans plus tard. Donc, si tu avais été abusé quand tu étais jeune, ben, tu arrivais à 40 ans, ben, tu ne pouvais plus porter plainte. Mais là, ils ont décidé, on enlève
cette règle-là au Québec et depuis ce temps-là, on connaît le nombre d'actions collectives qui ont surgi, lancées contre plusieurs diocèses au Québec. Donc, dans un sens, ce qui a été vécu dans le reste du Canada dans les 90 et les 2000, maintenant, on vit la répercussion au Québec. Donc, on est en train de découvrir que, malheureusement, l'abus sexuel qui a été commis par des clercs, quand je dis des clercs, je veux dire des prêtres, j'inclus les frères là-dedans, on découvre tranquillement que même dans certaines institutions qui étaient menées par des religieuses, il y a eu des abus sexuels. Alors, ce triste phénomène a existé autant au Québec qu'ailleurs au pays. Ça explique aussi pourquoi des pays comme la France, comme l'Angleterre, qui ne sont pas de common law, excusez, la France et l'Allemagne, c'est beaucoup plus tard que tout à coup les choses ont explosé. Et encore dans certains pays, je pense en Italie, on n'a pas encore pris acte de l'ampleur de la tragédie, ou en Espagne. En Espagne, ils viennent de lancer l'année dernière, je crois, une étude sur le sujet. Donc, dans un sens, au Canada, on était un des premiers pays, une des premières conférences d'évêques à devenir conscient de la problématique. En 2001, à Rome, il y a eu une première loi universelle sur la question. Cette loi, qui en latin s'appelle Sacramentum Sanctitate Tutela, a été révisée en 2010 et encore en 2022, récemment. Et c'est la loi qui a fait que chaque fois qu'une plainte, ça c'est nouveau, là, à partir de 2001, c'est la première fois, chaque fois qu'il y a une plainte d'un abus sexuel commis sur un mineur, maintenant, si l'évêque devient conscient, il doit le rapporter à Rome. Avant, l'évêque pouvait faire avec ce qu'il voulait, gérer ça par lui-même. Et ça, on a découvert, c'était un des problèmes. Parce que souvent, l'évêque, il faisait juste, bon, on va s'entendre, puis on va régler ça à l'amiable, et puis on garde ça tranquille, on n'en parle pas. Là, maintenant, il n'y a aucun évêque qui a le droit de gérer ça par lui-même. Toutes les allégations d'abus sexuels contre des jeunes, où le prêtre est encore vivant, là, je parle, où le prêtre est encore vivant, doivent aller à Rome. Et c'est à Rome qu'on décide comment on va traiter le cas. Ça, c'est à partir de 2001. C'était la révélation aux États-Unis, je pense que c'était en 2005 que ça a explosé aux États-Unis avec l'enquête du Boston Globe sur la situation dans le diocèse de Boston, qui a entraîné de la part des États-Unis, c'est ça, en 2000, je ne l'ai pas écrit ici, mais vers 2005, il y a eu la réaction aux États-Unis et là, les États-Unis ont mis sur pied une charte de la protection des jeunes qui a eu, on pourrait dire, qui a fait histoire dans le monde entier. En 2018, donc on arrive en 2018, c'est là où a été publié le plus récent document « Protection des personnes mineures contre les abus sexuels ». C'est ce livre ici, vous voyez? Ça, c'est le document le plus récent de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et c'est de ce document-là que je vais vouloir parler. Et en 2019, le pape a sorti une nouvelle loi qui s'appelle, c'est la seconde loi universelle traitant de la question des abus sexuels cléricaux. Ça s'appelle Vos estis lux mundi, vous êtes la lumière du monde. Et dans cette nouvelle loi-là, ce qu'il fait, c'est qu'il détermine que c'est un crime pour un évêque de ne pas gérer une cause de façon convenable. Un évêque qui cache ou qui fait obstruction à la justice quand une plainte est reçue, il est maintenant coupable d'un délit dans l'Église catholique. Vous voyez le cheminement qui a été fait là, dans 30 ans. Avant, là, l'évêque pouvait faire ça tout seul, gérer ça à sa façon. Maintenant, un évêque qui ferait quelque chose comme ça,
il serait dénoncé au Vatican. Le pape a établi une procédure là-dessus. Et de fait, au Canada, maintenant, si quelqu'un avait une plainte contre un évêque, on peut aller à l'Internet, trouver un mécanisme pour dénoncer un évêque et le processus, il y a à l'Internet, on peut le faire à l'Internet, il y a aussi un numéro de téléphone. C'est un service que les évêques du Canada ont mis sur pied pour permettre une dénonciation rapide et facile et même anonyme de n'importe quel évêque qui aurait couvert un crime comme ça. L'évolution dans la compréhension. Ici, j'aimerais vous présenter, c'est une réflexion qui a été faite par le docteur Carlijn de Massure, la docteure Carlijn de Massure. Carlijn est la fondatrice du Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables de l'Université Saint-Paul. C'est une femme laïque, mariée, qui, elle, a consacré sa vie à l'étude de ce triste phénomène des abus sexuels commis par des prêtres. Elle vit en Italie maintenant, elle dirige des projets internationaux sur cette question. Et dans son étude, elle a trouvé qu'il y a eu une évolution dans la compréhension. Au début, on voyait l'abus sexuel commis par un prêtre comme un péché, tout simplement. Tu sais, c'est un péché un peu comme un prêtre qui aurait une relation sexuelle avec une femme, là, comment je peux dire, là, même consensuelle, là, tu sais, mais tu n'es pas supposé faire ça, tu as un engagement au célibat. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on commet un péché? On va se confesser, on regrette, puis après ça, on continue notre ministère. Et c'est comme ça que les évêques traitaient, quand ils apprenaient une dénonciation qu'un prêtre aurait abusé d'un jeune sexuellement, ben, mon père, tu as commis un péché sérieux, va te confesser, fais une pénitence, là, puis change ta vie, puis continue ton travail. Ouais, c'est comme ça que c'était perçu, tout simplement comme un péché. Et il y avait deux problèmes là-dedans. Premièrement, c'est qu'on ne se rendait pas compte de la conséquence de l'abus sexuel dans la vie d'un jeune. Une personne qui est toute jeune et qui se fait abuser, ça va la marquer pour sa vie. Mais à cette époque-là, on ne s'en rendait pas trop compte, tu sais. Écoutez, dans la société, on était au courant qu'il y avait de l'inceste. On trouvait ça terrible dans les familles. Encore aujourd'hui, la plupart des causes d'abus sexuels de jeunes, c'est commis par des personnes qui connaissent à l'intérieur de la famille. Et à ce moment-là, il faut se rappeler, la DPJ, là, ça existe seulement depuis le début de 70. On n'était pas conscient de jusqu'à quel point une personne pouvait être marquée pour la vie par une agression qu'elle a vécue quand elle était jeune. Le deuxième problème, c'est qu'on ne se rendait pas compte que si un prêtre abusait d'un jeune comme ça, c'était probablement pas juste un accident. Une fois, là. Tu sais, comme j'ai pris un verre de trop l'autre soir, je me suis saoulé, je m'excuse, je demande pardon à la confesse de m'être saoulé un soir, puis jamais je referai ça, OK, correct. Mais habituellement, ce n'était pas le cas. Donc, la deuxième étape, c'est parce que j'essaie de faire avancer, puis ça n'avance pas, là. Bon, un péché. Ça, c'était la première, OK? Voilà, c'est ça ce que j'ai expliqué. Donc, le prochain, excusez-moi. Puis, remarquez, quand Jean-Paul II, en 2002, il a parlé de l'abus sexuel, qu'est-ce qu'il disait? C'est un péché effroyable. Mais voyez-vous, le langage, c'est un péché. C'est vrai, c'est un péché. Mais de limiter à ça le limite à comme une dimension presque purement de santé spirituelle de la personne qui a commis le crime. Alors,
la deuxième étape, ça a été, on s'est rendu compte maintenant que c'est une pathologie. C'est pas juste un péché, il y a quelque chose de mal avec la personne qui le commet. Il y a quelque chose au niveau de sa santé mentale qui est en jeu ici. Alors là, on a commencé à regarder la pédophilie, puis même la pédophilie, comme on pourrait dire une pathologie mentale, n'a été définie par les psychiatres qu'à cette époque-là, dans les 80, que c'était une aberration de l'élan sexuel normal des gens. Alors, on a commencé à réfléchir beaucoup sur la pédophilie. Les premières recherches sur la pédophilie, bon, il y a Freud qui a commencé à réfléchir là-dessus, mais vraiment, c'est en 1948, il y a des spécialistes aux États-Unis qui ont commencé à dire que peut-être que quelqu'un qui abuse un jeune comme ça a une faille psychologique profonde. Il ne faudrait jamais le remettre en contact avec des jeunes. Il ne faudrait pas le remettre dans le ministère. Et on a commencé à se rendre compte que la pédophilie ne se guérit pas. Elle peut être contrôlée, encadrée, mais elle ne se guérit pas. Mais, et ça c'est l'autre chose qui vient compliquer la situation, la plupart des abus sexuels sur des jeunes ne sont pas commis par des pédophiles. Ils sont plutôt commis sur des jeunes qui sont rendus à l'adolescence ou à la préadolescence. Ils ne sont plus enfants. Ils commencent à être on pourrait dire des adultes, au début de la vie adulte. Donc, 14, 15, 16 ans. Ils sont encore mineurs, mais ils ne sont plus enfants. Ce n'est pas la pédophilie. Ici, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une psychologie déformée, un manque de maturation psychosexuelle de la part du prêtre ou du frère qui agit de cette façon-là. Donc, ça ne se limite pas seulement à la pédophilie. Quoiqu'il y a eu des situations de pédophilie très claires, un prêtre qui abuse. Moi, j'ai connu une histoire horrible d'un prêtre qui est allé d'un diocèse à l'autre à partir des 1955 jusqu'en 1975, et partout où il passait, il abusait des enfants, là, des jeunes enfants de cœur là, de 9-10 ans. Ça, c'est la pédophilie. Mais après ça, on s'est dit, ben oui, OK, il y a peut-être quelque chose de pathologique, il y a quelque chose de moral, c'est un péché, il y a quelque chose de psychologique, c'est une pathologie. Mais écoutez, là, c'est un crime. C'est un crime. Et un crime, ça exige d'être traité par le système criminel. Et c'est là où, pour la première fois, en 2001, avec Sacramentum, j'oublie toujours le nom, Sacramentorum Sanctitatis, tout est là. C'est là où on a reconnu, on a défini cet acte comme étant un crime. Et c'est là où on s'est dit, il faut mettre la victime. C'est la victime qui a besoin des soins. Avant, on se disait, oh, le prêtre a un problème, on va soigner le prêtre. Donc, c'est la victime qui a un problème ici. Il faut soigner la victime, c'est elle. On a commencé à être plus attentif à l'impact sur les victimes. Donc, à l'intérieur de ce texte-là qu'on appelle SST, OK, SST, c'est là où on a avancé l'âge adulte, on a décidé que dans l'Église, un mineur, c'est pas 16 ans en baissant, en 18 ans. C'est de sorte que tous ceux qui n'ont pas 18 ans sont protégés par cette loi. Et on a le droit de porter plainte jusqu'à 20 ans après l'âge de 18 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 38 ans. Et si quelqu'un porte une plainte plus tard, à la demande de l'évêque, il peut y avoir une dispense pour traiter la cause. Et c'est ce qui se fait habituellement. C'est là où je parlais, le traitement des abus va à la congrégation pour la doctrine de la foi à Rome. On intègre dans les crimes
l'acquisition, la détention et la divulgation d'images pornographiques de jeunes. C'est la pornographie juvénile. Donc, ce n'est pas juste l'abus sexuel d'un jeune, mais d'acheter ou de se procurer, de garder ou de partager des images de pornographie juvénile. Ça aussi, ça tombe sous un crime. Donc, ça a été un grand changement dans l'Église à partir de ce moment-là. Donc, s'il s'agit d'un crime, c'est plutôt la punition, éventuellement la prison qui s'ensuit. Pas les soins psychologiques, c'est pas d'abord ça. Il s'agit de punir le crime. Le pape Benoît XVI écrit une lettre pastorale aux catholiques d'Irlande. Quand l'ampleur du phénomène a été découverte en Irlande, il a écrit une grande lettre dans laquelle il présente ses excuses et dans laquelle il réfère à l'abus sexuel comme un péché et un crime. Bon, la lettre a été reçue positivement parce que la souffrance des victimes était reconnue, mais il y a eu un côté négatif, c'est parce que le pape a dit la raison qu'il y a eu des abus sexuels, c'est parce qu'il y a eu une crise de la foi. Puis qu'il y a eu une dévotion, le déclin de la dévotion populaire. C'est comme si c'est la faute du peuple. Si le peuple était resté très chrétien, là, ça ne serait pas arrivé. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est malheureux que le pape Benoît ait écrit ça dans son message. La quatrième étape, j'ai parlé l'abus sexuel des prêtres comme étant d'abord une question d'un péché, ensuite un crime, une pathologie, ensuite un crime. Mais là, on se rend compte, mais ça, c'est très important, une nouvelle étape, c'est qu'il ne s'agit pas juste d'un dépôt avec une personne, c'est un prêtre. Pourquoi il y a eu tant de prêtres? Bon, quand je dis tant de prêtres, toutes les études disent qu'il y a à peu près 4% des prêtres qui ont commis des abus sexuels. Partout où on a fait des études en profondeur, le chiffre qui semble être en moyenne, c'est 4%. Donc, gardons en tête que 96% des prêtres n'ont jamais abusé qui que ce soit. Okay? 96% des prêtres n'ont pas abusé d'enfants ou de jeunes. 4%, c'est 4% de trop. 4%, c'est un grand chiffre, quand même. Ça veut dire que si tu as un clergé de 100 prêtres dans ton clergé, à Gatineau, en 63, quand le diocèse a été fondé, il y avait une centaine de prêtres. Ça veut dire, si tu suis la loi des moyennes, il y avait peut-être 4 prêtres qui ont abusé des jeunes, parmi cette centaine de prêtres-là, en 63. Bon, je ne sais pas, moi, mais je suis en train de citer les recherches qui ont été faites. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à reconnaître? C'était que ce n'est pas seulement une personne qui commet un crime parce qu'elle a une pathologie ou qu'elle commet un péché, mais il y a une raison systémique. Il y a une raison, le système lui-même dans l'Église, peut-être, est-ce qu'il encourage la pédophilie? Disons qu'il ne protégeait pas contre l'abus sexuel des enfants. Il n'y avait pas vraiment de mesures en place pour empêcher. Et deuxièmement, il y avait un genre de omerta. Vous connaissez l'expression omerta? On a eu une série de télévision au Québec qui a été très populaire. Le silence. On n'en parle pas. Combien, moi, j'ai rencontré des victimes d'abus sexuels commis par des prêtres qui m'ont dit, j'en ai parlé je l'ai dit à ma mère, puis ma mère a dit, parle jamais de ça. Ça a été ça la réaction de la mère. On ne dit pas des choses comme ça. Et là, le jeune se ferme et il n'en parle jamais plus. Donc, toute la douleur, toute la peine, tout le drame, il le porte seul, comme enfant. Puis s'il dit à son père ou à sa mère, s'il révèle quelque chose comme ça, puis le parent dit « Oh non, 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 on ne parle pas de ça », bien là, l'enfant sent « c'est moi qui ai fait quelque chose de mal ».
Et ce qui arrive, c'est que la victime devient convaincue qu'elle est coupable du mal qui lui a été fait. Elle a honte d'elle-même. Qu'elle se dit, peut-être j'aurais dû faire quelque chose d'autre, peut-être j'aurais dû me protéger, peut-être, puis elle commence à se dire, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. Et ça vient empirer le mal qui est commis par l'abus sexuel par un prêtre. Surtout quand le prêtre est vu un peu comme un être sacré qui est lié à Dieu d'une façon ou d'une autre. Bien là, à un moment donné, c'est comme si Dieu est du côté du méchant. Dieu est celui qui cause la méchanceté dans ma vie, ma souffrance, ma douleur. Et là, c'est la crise de la foi qui vient compliquer toute la situation. Alors, quand on parle de guérison de l'abus sexuel commis par des prêtres, c'est très long, c'est pas évident. Donc, c'est quoi le cléricalisme? Le pape François parle souvent, c'est l'opinion erronée que le pouvoir sacré donne aux personnes ordonnées une position supérieure dans l'Église. Puis entre les prêtres, c'est un genre de solidarité d'entre soi. Là, on va se protéger les uns les autres. On se protège nos réputations, puis on ne raconte pas des choses. Donc, si un prêtre entend parler de quelque chose d'autre à propos d'un autre prêtre, il n'ira pas le dénoncer. C'est ça c'est le cléricalisme. Okay? Et le pape François, continuellement, il dénonce le cléricalisme et il appelle à ce qu'on mette fin à cette façon-là de faire. Et c'est là où sa loi Vos Estis Lux Mundi est venue contrer le cléricalisme en mettant sur pied un mécanisme pour dénoncer les évêques qui couvriraient un crime ou qui empêcheraient un crime de faire une enquête. Ça va là-dessus? Okay. Alors, donc, en conclusion, c'est quoi un abus sexuel? Ben, c'est un péché. Parce qu'on a la liberté de faire le mal, de ne pas le faire. Donc, mais c'est plus qu'un péché. C'est aussi un crime. Dans beaucoup de pays et dans l'Église, c'est un crime. Dans certains cas, c'est une pathologie profonde qu'on appelle la pédophilie. Mais plus qu'un mal individuel, c'est aussi un mal systémique. Donc, ce qui veut dire qu'on doit réagir au niveau de l'institution, au niveau du système entier, pour enlever ça et faire en sorte que les enfants, les personnes vulnérables soient protégés dans les milieux ecclésiaux. Je m'arrête pour dire que ce n'est pas juste dans l'Église, hein, le problème. On a le mouvement MeToo, là, a fait découvrir jusqu'à quel point dans le monde artistique, dans le monde culturel, il y a des personnes qui se sont servies de leur position de prestige et de puissance pour arracher, imposer sur d'autres des comportements sexuels que l'autre personne ne voulait pas. On l'a vu aussi l'année passée, le scandale qui a éclaté dans le Hockey Canada, parce qu'il y a des jeunes qui ont été abusés à l'intérieur du système, mais que le système l'a caché, l'a couvert. Il a fallu que des gens à la tête démissionnent, qu'on les change pour commencer à regagner la confiance. Le gouvernement a arrêté de soutenir l'organisme parce qu'il disait qu'il y a des problèmes systémiques de base. C'est malheureusement un phénomène qui a un impact dans de nombreuses tranches de la société. Mais je dirais que c'est pire dans l'Église parce qu'officiellement, on prône une morale sexuelle qui ne va pas dans ce sens-là. Tu sais? On est en train de dire c'est mal, c'est mal. Et puis, ce sont ceux qui disent c'est mal, qui ont fait le mal. Alors là, c'est comme une trahison de la communauté, c'est une trahison du jeune qui est abusé, de sa famille, de la confiance qu'on lui a faite. C'est une trahison de la communauté et de l'Église entière. Donc, je vais arriver aux recommandations de la CECC. Puis là, je me rends compte qu'on n'aura pas le temps de tout voir ça. Ce livre ici, il est disponible. Pas besoin d'acheter le livre. Tout le document est à l'Internet. Si vous allez
sur le site web de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et vous demandez ce livre, il y a quelqu'un qui l'a sur sa tablette, et vous faites une recherche sur Conférence des évêques catholiques du Canada, protection des personnes mineures. Vous allez trouver tout le texte est en ligne. Vous pouvez le consulter en ligne. Il y a 3 grandes parties à ce texte. La première partie étudie quels ont été les effets des abus sexuels sur l'Église catholique au Canada. 9 leçons apprises. Donc, ça, on parle de 1918. Donc, on a regardé depuis 1989, dans les 30 ans, depuis 1989, qu'est-ce qu'on a appris? Et voici 9 grandes leçons qu'on a apprises. La deuxième partie donne des lignes directrices, un cadre législatif que tous les diocèses du Canada doivent mettre en place. Donc, il y a des recommandations, mais aussi des exigences au niveau du droit. Et la troisième partie donne des ressources. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 9 leçons apprises. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser les leçons apprises sans rentrer dans les détails, parce que je pourrais, pour chacune de plusieurs recommandations, comme je dis, il y en a 69 en tout. Je ne passerai pas les 69 recommandations avec vous ce soir, mais au moins on aura une idée des grands thèmes. La première leçon, c'est qu'il faut écouter les victimes. La première leçon, c'est qu'il faut mettre les victimes au centre de nos efforts. Le pape François dit souvent ça, hein? C'est en mettant les pauvres, ceux qui sont rejetés, ceux qui n'ont pas de voix, en les mettant au centre de la vie de l'Église, c'est là où l'Église va retrouver sa santé. Donc, dans ce cas-ci, ce sont les victimes qu'il faut écouter, mais j'apprends que c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire, tu sais. Par exemple, on a une grande politique, je vais en parler tout à l'heure, on a une grande politique sur comment gérer une allégation. Mais j'ai jasé avec une victime, il a dit, « Monseigneur, savez-vous comment difficile c'est pour nous, les victimes, de comprendre votre texte? Il est écrit dans un langage, dans un jargon juridique. Nous autres, on se perd là-dedans. Si vous voulez mettre les victimes au centre, il va falloir que vous demandiez à des victimes de s'asseoir avec vous et dire quel langage va être compris. Comment on peut expliquer ça d'une façon que les gens ordinaires vont être capables de savoir se débrouiller avec ça. Alors, mettre la victime au centre, écouter les victimes, c'est un grand défi qu'on a. On a commencé, moi-même, comme évêque, j'ai eu l'occasion à des moments donnés de faire partie d'un cercle d'écoute où j'ai écouté des victimes d'abus sexuels parler. J'ai eu l'occasion de rencontrer des victimes individuelles qui m'ont raconté leur histoire, avec lesquelles j'ai pu échanger. Quand on commence à faire ça, ça change notre perception. Ça change notre façon de voir. Donc, ça, c'est la première leçon. Donc, parmi les recommandations, accueillir avec compassion toute personne qui dénonce. Je vous donne un exemple. Moi, je connais un séminariste. Il est prêtre aujourd'hui, ce gars-là. Mais quand il était séminariste, il a été, quand il n'était pas séminariste, il était au secondaire. Il pensait peut-être devenir séminariste. Il est allé parler au directeur des vocations. Le directeur des vocations l'a abusé. OK? Bien des années plus tard, ce gars-là, il est rendu prêtre. Il s'en va voir son évêque et il dit « Monseigneur, il faut que je vous parle à propos d'un tel, puis ce qu'il m'a fait quand j'étais jeune. » Puis l'évêque, sa première parole, ça a été « Fais attention à ce que tu dis. » Ça, c'est un homme qui a une très bonne réputation, puis qui a vraiment fait du bien dans le diocèse. Viens pas salir sa réputation devant moi. Ça, c'est les premiers mots qui sortent. Ça, c'est pas écouter la victime, là. Comprenez? Donc, d'abord, accueillir avec compassion toute personne qui dénonce. Ce qui est arrivé, là, je parle, c'est arrivé il y a 30 ans. OK? Donc, les choses ont beaucoup changé. Deuxièmement, être formé à l'écoute et à l'accompagnement des victimes d'abus sexuels. Proposer des pistes d'accompagnement pour la guérison. Encourager la prière communautaire pour les victimes d'abus sexuels. Mettre la victime au centre. Ça, c'est la première leçon qu'on a apprise comme évêque au Canada. Deuxième leçon,
mieux connaître, mieux comprendre le phénomène des abus sexuels. De quoi est-ce qu'il s'agit? Comprendre la nature, ce que je vous ai préparé, ce que je vous ai présenté. Là. Vous savez, la dimension systémique, aujourd'hui, on le reconnaît tous. Mais moi, je me souviens, il y a peut-être 15 ans, on a eu quelqu'un qui est venu à la conférence des évêques du Canada parler à propos de la question des abus sexuels cléricaux, qui a commencé à soulever, il y a peut-être une dimension systémique à ça. La plupart des évêques n'ont pas aimé ça. Ils ont résisté. Ils ont dit non, 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 il n'y a pas de problème avec l'institution. Tu sais? Non, non, c'est des cas individuels. Un peu comme, je ne veux pas faire de politique, mais comme certains leaders de partis au Québec qui disent qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Non, non, c'est des choses individuelles. Tu sais? Parce que quand tu reconnais que c'est systémique, là, il faut que tu travailles à changer le système. Puis ça, ce n'est pas évident. OK? Donc, mieux connaître les abus sexuels, assurer la formation permanente des personnes engagées. Donc, faire de la formation des prêtres, des agents de pastoral, des gens qui travaillent avec les jeunes. Leur donner une formation là-dessus. Mettre sur pied un système de filtrage des bénévoles et des employés. C'est ce qu'on est en train de faire dans le diocèse maintenant. Pour assurer la sécurité. Communiquer avec les autres diocèses pour connaître les meilleures pratiques. Dans 3 semaines, je vais être à Granby avec des délégués de tous les diocèses du Québec pour parler de ces questions-là. C'est quoi vos meilleures pratiques? Comment on avance? On apprend les uns des autres. On collabore pour faire avancer les choses. Participer aux initiatives nationales et internationales dans ce domaine. La CECC m'a envoyé à Rome au mois de juin à une conférence internationale sur la question des abus sexuels. On était 150 participants de tous les pays du monde avec des gens qui font des recherches au niveau universitaire pour mieux comprendre le phénomène de l'abus sexuel et puis comment enrayer ça à l'intérieur d'une institution comme l'Église. Se tenir au fait de l'évolution de la loi civile, parce que la loi change, comme je l'ai dit, au Québec, il y a seulement une couple d'années que ça a changé, et collaborer avec le Centre canadien de la protection de l'enfance. Ça, je vous invite à aller voir leur site Web. Le site Web du Centre canadien de la protection de l'enfance est extraordinaire parce que c'est un organisme, c'est pas un organisme d'Église, mais c'est un organisme qui essaie de contrer la violence sexuelle faite aux enfants dans tous les domaines. Il inclut à l'Internet maintenant ce qu'on appelle la cybercriminalité. Parce qu'aujourd'hui, on atteint des jeunes à travers l'Internet, par des leurres, puis, bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais le Centre canadien de la protection de l'enfance travaille sur ces questions-là. Et c'est eux autres qui produisent l'outil dont nous autres, on se sert dans notre diocèse maintenant pour assurer la formation des prêtres et des personnes qui travaillent avec les enfants sur ce sujet-là. Notion 3, répondre efficacement aux allégations. Quand il y a une allégation qui arrive, comment tu gères ça? Les premières fois, là, dans les diocèses, que quelqu'un appelait le bureau de l'évêque et dit « J'ai été abusé par un prêtre », bien là, l'évêque n'avait aucune idée quoi faire. Tu sais, comment on procède? Bien là, il faut savoir comment répondre adéquatement. Donc, mettre en place un système de signalement efficace et facile à comprendre dans tous les diocèses. Deuxièmement, établir un protocole pour gérer les allégations d'une façon claire et complète. Constituer un comité aviseur multidisciplinaire au niveau du diocèse. Informer le délinquant, le prêtre là, qui est accusé, de l'allégation et de ses droits. Assurer une collaboration entière avec les autorités civiles. Avant, là, tu sais, si la police voulait se mêler, on ne voulait pas trop, là. Non, aujourd'hui, c'est venez, voici le dossier du prêtre, vous avez tous les documents, voici tout ce qu'on a, comment on peut vous aider à faire votre enquête. Respecter la présomption d'innocence du délinquant à travers de tout ça. On ne peut pas dire, juste parce qu'il y a une allégation, que le prêtre est coupable. Tu sais? Donc, il faut procéder en respectant la présomption d'innocence, assurer les communications avec les communautés affectées.
En d'autres mots, disons qu'ici, à Saint-Alexandre, un prêtre était accusé d'avoir abusé d'un jeune, qu'on retirait le prêtre parce qu'il y a une enquête qui est en train de se faire. Ben, on ne fait pas juste dire le prêtre est parti en vacances pour une couple de semaines. Tu sais? Comment assurer une bonne communication avec les communautés qui sont affectées? Quatrième leçon, c'est moins une leçon qu'une question. Quoi faire avec les prêtres qui sont reconnus coupables? Qu'est-ce que tu fais avec un prêtre qui a été reconnu coupable? Déterminer les préoccupations de sécurité publique et agir en conséquence. Tu sais, un prêtre pourrait dire, je regrette profondément ce que j'ai fait, je suis allé pour des traitements, là, je sais comment. Oui, mais tu es un risque. Je ne peux pas te remettre dans une situation où tu pourrais refaire ça. Tu sais, il faut errer du côté de la sécurité. Deuxièmement, être attentif aux responsabilités pastorales et canoniques à l'égard des délinquants, parce que quand un prêtre est ordonné, il y a comme un engagement du diocèse par rapport au prêtre. Et cet engagement-là, malheureusement, ben, il n'arrête pas juste parce que le prêtre a commis un crime. Tu sais, si un prêtre volait une banque, il demeure un prêtre du diocèse. Et le lien que j'ai, les responsabilités que j'ai comme évêque continuent. Donc, comment je fais ça? C'est quoi mes responsabilités? Quelles sont mes responsabilités? Offrir de l'aide pastorale en tenant compte de la justice et de la sécurité publique. Moi, il y a des histoires de prêtres, quand ça a été su, ils se sont enlevés la vie. Hein, ils étaient tellement en dépression, puis ils avaient tellement honte. Eux autres aussi, c'est des enfants du bon Dieu. Comment on va les aider, là? Ils ont fait un grand tort, ils ont commis un crime. Ce qu'ils ont fait est horrible, mais comment je peux l'aider maintenant? Il y a un souci pastoral qu'on doit avoir pour tous les enfants du bon Dieu, puis répondre avec franchise aux questions pertinentes à ce sujet avec les gens concernés. La cinquième leçon, c'est améliorer les services de protection et de formation. Ça, je vais vous dire, ça, en 2018, dans ce livre-là, ça, c'était nouveau pour nous au Canada. Dans le premier rapport, on n'a presque pas parlé de la question de la protection et de la formation. Donc, la protection, créer des milieux sécuritaires. Comment on fait ça? Faire de la protection une priorité diocésaine. Ici, dans le diocèse, là, on a embauché quelqu'un à demi-temps pour travailler à ça, pour mettre en œuvre un système pour assurer des milieux sécuritaires à travers le diocèse. C'est une priorité pour nous. Établir une politique de protection et un code de conduite dans les diocèses. Rendre ces textes disponibles au grand public. Ça, je peux vous dire, je vais juste y faire allusion tout à l'heure, là, mais dans le diocèse, c'est ça ce qu'on est en train de faire. Assurer un audit externe des politiques, des pratiques, voir la formation du personnel pastoral. On essaie de tout faire ça. Ça, c'est une grande entreprise. Si vous voulez aller lire plus attentivement, allez voir dans le texte de la CECC. Leçon 6, être attentif aux répercussions sur les milieux. Donc, c'est toute la question des communautés elles-mêmes, comment les communautés vivent ça, l'impact que l'abus sexuel des prêtres peut avoir sur les milieux. Puis je vais vous dire, si je donne cette conférence ce soir, c'est un peu pour faire ça, là, parce que c'est ma façon d'aider les gens à comprendre qu'on ne fait pas juste se tourner les pouces, là. Tu sais, on est proactif, on est en train de faire quelque chose. Vous êtes capable d'aller voir d'autres et dire, hey, il y a des choses qui se passent dans l'Église. On est en train de faire ça, on est en train de faire ça. Ça fait partie d'essayer d'être attentif aux répercussions sur les milieux. Leçon 7, c'est améliorer la formation initiale et permanente du clergé. C'était des questions dont on ne jasait pas au séminaire. Moi, quand j'ai fait mon séminaire, on n'a pas parlé d'abus sexuels de jeunes. C'était pas une question. On parlait presque pas de sexualité du tout. Tu prends ton engagement à la chasteté, puis sois chaste, puis c'est à peu près tout, là, tu sais. Tu en parlais avec ton confesseur. Mais il n'y avait pas de formation sur la sexualité, sur la psychologie,
sur les déformations. Il n'y avait aucune formation là-dessus. Aujourd'hui, dans les séminaires, il y a toute une composante qu'on appelle formation humaine, qui est intégrée maintenant dans la formation des prêtres. Mais là, il faut amener ça pour les prêtres qui sont dans le milieu, qui sont toujours là. Donc, la formation permanente. Les prêtres comme moi, là, qui ont mon âge, on n'a pas eu cette formation-là. Donc, il faut qu'on l'ait maintenant. Puis, nous autres, à Gatineau, par exemple, on a beaucoup de prêtres qui viennent de l'Afrique, en Afrique, qui n'ont pas cette formation-là au séminaire. Donc, il faut faire la formation avec les prêtres. Donc, on a commencé à entreprendre une formation avec tous les prêtres au sujet de la dimension psychosexuelle, la maturité psychosexuelle dans la vie du prêtre. Et finalement, non, 8, 9, il y en a 2 autres, se tenir au courant des processus juridiques. Ça, judiciaire, juste pour vous dire que parfois, c'est arrivé dans le passé qu'un prêtre était inculpé par la police et allait devant les tribunaux, tout ça, puis l'évêque, il ne suivait pas la cause, il ne s'informait pas, il ne cherchait pas à être au courant de ce qui se passait. On dit non, non, il faut que tu suives les processus judiciaires de près. Et finalement, toujours viser l'authenticité. Et ça ici, c'est au niveau systémique. Comment est-ce que dans l'Église, on peut assurer ce qu'on appelle, en Ontario français, on appelle la redevabilité. Ce n'est pas un mot qui est rendu au Québec. Au Québec, on dit la reddition de compte. Mais à qui tu rends compte? L'évêque, à qui il rend compte de sa gestion de ces causes-là? Tu sais, à personne. D'abord, comment mettre en place des structures de redevabilité à l'intérieur de l'Église? J'étais supposé finir à 8 heures, je vais prendre 5 minutes. Je m'excuse, là, il y a trop de matière. Alors, ici, chez nous, juste pour vous dire qu'en 2021, donc il y a 2 ans, nous avons révisé la politique de gestion des allégations d'abus sexuels pour l'harmoniser avec les propositions de la CECC et la législation la plus récente. Nous avions une politique. Quand je suis arrivé en 2012, on a fait une révision de la politique qui existait sous Monseigneur Rivachère. OK? Il y avait eu des changements. On a fait la révision de la politique. Là, il y a eu ce document-là et il y a eu les documents qui viennent de Rome. Donc, la politique qui existe maintenant, elle est complètement à jour dans notre diocèse. Ça, c'est en 2021. En 2022, on a publié un guide diocésain pour les milieux sécuritaires et on a embauché une responsable. Ce guide-là, maintenant, on est en train de le présenter dans toutes les paroisses. Ça, c'est nouveau dans notre diocèse. On est en train de travailler sur la sécurisation, sur la création de milieux sécuritaires. Et en 2022 aussi, on a publié un code d'éthique et de comportement, comme c'est recommandé, pour tous les intervenants. Ce code d'éthique et de comportement, on est en train maintenant de faire la formation, de le faire connaître dans le diocèse, puis d'assurer sa mise en œuvre. Donc, on a une nouvelle structure. À partir au mois d'août, là, on a ajusté les choses. On a maintenant un comité diocésain pour les milieux sécuritaires qui est présidé par M. Daniel Desinde, qui a été économe du diocèse, qui est présentement directeur général des Jardins du Souvenir. Daniel a accepté de présider ce comité-là. Et sous le comité, il y a une équipe de gestion des signalements. Toute plainte est gérée par une équipe. Et de l'autre côté, il y a la coordonnatrice des milieux sécuritaires, Mme Chantal Duguay, présentement. Donc, c'est une nouvelle structure qu'on a mis sur pied pour harmoniser ce qui se passe dans le diocèse. Et si je reviens à l'équipe de gestion des signalements, dans cette équipe-là, il y a 3 répondants. Puis pour chaque répondant, il y a une procédure individuelle différente. Pour les allégations d'abus sexuels de jeunes ou de personnes vulnérables, c'est Mme Lise Duguay qui est la répondante, qui dirige ça. Mais si quelqu'un a une plainte de harcèlement au milieu de travail, ça, c'est Mme Jeannette Ndaya Chibango, qui est la personne responsable des ressources humaines au diocèse. C'est elle qui reçoit les plaintes. S'il y a une façon de faire qui est un harcèlement dans le milieu de travail entre 2 adultes,
Ça ne trompe pas sur l'abus sexuel des enfants, mais c'est inacceptable, c'est sous notre code de conduite. Maintenant, la plainte va à Jeannette et toute autre transgression au code d'éthique et de conduite, c'est l'abbé Rodin-Castouba, le vicaire général, qui va gérer ces causes-là. Donc maintenant, si vous allez sur notre site web, vous ouvrez le site web du diocèse, puis vous voyez dans les titres « Porter une plainte », vous cliquez sur « Porter une plainte », vous voyez cette page-là. Et cette page-là, en haut à gauche, c'est le code d'éthique et de conduite. Vous cliquez sur le lien, vous allez avoir le code d'éthique et de conduite. Dans le centre, je ne suis pas capable de lire, là, c'est le document de référence. C'est la politique dans son ensemble, OK, qui est là. Et à la droite, c'est les ressources pour les milieux. Donc, c'est le document sur le filtrage, etc., qui est à la droite. En bas, vous avez les 3 catégories de plaintes. Si c'est une plainte d'abus sexuel de mineurs de personnes vulnérables, Madame Lise Duguay. Puis, si vous avez une plainte contre un évêque, n'importe quel évêque au Canada, le lien pour le système canadien pour dénoncer un évêque est là. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène à un site sécuritaire où vous pouvez même, en gardant l'anonymat, dénoncer un évêque qui aurait abusé ou qui aurait haché un abus commis par un prêtre. La deuxième, c'est une situation d'harcèlement au travail. La troisième, c'est toute autre infraction. D'abord, ça vous dit à qui adresser la plainte, qu'est-ce qui va arriver. Alors, ça, c'est ce qu'on est en train de faire dans notre diocèse. Et je finis, si je peux avancer, en conclusion. Alors, quel sujet nous reste à travailler au Canada puis ailleurs? Je vais vous dire, au Canada, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, les pays où ça a été comme une prise de conscience il y a 30 ans, sont en avance par rapport aux autres pays dans le monde. Puis, il y a certains pays où on n'ose même pas en parler. Tu sais, moi, je rencontre des évêques de certains pays, là, puis ils disent, non, ça n'existe pas chez nous. Il n'y a aucun enfant tu sais, il n'y a pas d'adultes qui abusent d'enfants chez nous. C'est même pas sur le radar là, pour eux autres, OK? Alors, à travers le monde entier, il y a un travail à faire. Il y a une commission au Vatican qui fait du travail extraordinaire sous la direction du cardinal Sean O'Malley, qui est l'archevêque de Boston, là. Cette commission-là est en train de faire du travail remarquable au niveau du monde entier. Mais qu'est-ce qu'on a à travailler ici au Canada? Comme je le disais au début, une approche réellement centrée sur les victimes. Ça, on a encore du chemin à faire. Deuxièmement, on a toutes ces politiques-là. On a toutes ces recommandations. On a tous ces programmes cadres. Est-ce qu'ils sont mis en œuvre? Est-ce qu'ils sont efficaces dans tous les diocèses au Canada? Comment on va vérifier ça? Comme c'est là, on n'a aucun système de vérification. Alors, ça, c'est une question qu'il faut travailler. Troisièmement, j'en ai glissé un mot, les structures de redevabilité. Comment s'assurer que ceux qui sont responsables rendent compte de leur gestion? Et enfin, les adultes en situation de vulnérabilité. Et ça, c'est toute une autre question. Ça ouvre, comment je pourrais dire, un autre chapitre. Parce que, je vous donne un exemple, une jeune femme, vient de perdre son mari dans un accident. Elle est en deuil, elle a 2 petits-enfants, elle est seule, elle n'a pas d'appui. Elle va parler au prêtre, le jeune prêtre de la paroisse, qui la console, qui veut l'aider, il a un bon cœur. Il commence à l'aider, il va faire un tour chez elle. Ils commencent à passer plus de temps ensemble. Elle, dans la situation de deuil et de vulnérabilité qu'elle est en train de vivre, elle commence à s'attacher de façon affective au prêtre. Et si le prêtre n'est pas
attentif, et encore pire, s'il décide de profiter de la situation, il pourrait abuser sexuellement de cette femme-là. Et à ce moment-là, ce sont deux adultes. Puis le prêtre peut dire, bien, on voulait, c'est consensuel. C'est pas consensuel. Pas quand un adulte est vulnérable. Donc, on est en train de découvrir présentement des plaintes d'abus sexuels qu'un prêtre ait abusé un enfant. Aujourd'hui, là, ça se passe maintenant, c'est très, très rare. Au Canada, c'est très, très rare. Ce qu'on est en train de découvrir, par exemple, c'est des adultes qui viennent nous dire « Un prêtre a abusé de moi alors que j'étais en situation vulnérable. » Alors, c'est, comme on dit, tout un autre chapitre à étudier. Voilà, j'espère que j'ai fait un peu le tour de la question. Si on va dans la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Là, pour qu'il soit entendu, il faut que vous alliez... Oui, bonsoir. Alors, vous avez ouvert une nouvelle page en parlant d'adultes, entre adultes consentants, et puis je pense que ça doit arriver dans à peu près tous les diocèses, mais quand vous entendez une possibilité d'allégation, comment est-ce que vous réagissez ici au diocèse de Gatineau? Parce que je pense que c'est relativement nouveau. Je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé dans votre réflexion, mais je trouve l'idée intéressante qu'on se penche sur des cas comme ceux-là. Donc, la question des 12 sujets. Donc, la question concerne le dernier chapitre, comme j'ai dit, que j'ai ouvert, qui est celui de l'abus sexuel d'adultes vulnérables. Et comment on gérerait ça? Écoutez, je vais vous dire d'abord, souvent, si c'est un adulte, le prêtre est encore vivant. Ce n'est pas quelque chose d'historique. C'est quelque chose d'assez récent. Et j'ai eu une cause comme ça dans le diocèse récemment. Pas une personne qui s'est plainte qu'elle a été victime. Elle se plaignait que sa tante avait été victime. OK? Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement appelé la police. On a demandé à la police, parce qu'il s'agit ici d'un crime, là, si telle chose a été faite. Alors, on a appelé la police a fait enquête et à la fin, a décidé qu'il n'y avait pas de matière à s'inquiéter. Donc, on a fermé le dossier. S'il y avait eu matière à s'inquiéter, là, au moins du côté judiciaire, il y aurait de l'action. Ensuite, c'est la question du côté de l'accompagnement de cette personne-là pour la guérison, pour, on pourrait dire, l'accompagnement spirituel, pastoral, qu'il faudrait assurer. Mais il y aurait aussi la question du prêtre. Donc, chaque cas, je pense, serait unique à évaluer, à étudier. C'est-tu un prêtre qui lui-même est en situation de crise personnelle ou est-ce que c'est quelque chose qui a fait à plusieurs classes? Il faudrait peut-être aller faire une enquête interne. Mais comme vous dites, tout ça, c'est neuf, là. Alors, il faudrait, je pense, cas par cas, chercher à avancer. Mais ce qu'on est en train d'apprendre, ce qu'on a appris à travers la gestion des allégations sexuelles des jeunes, des mineurs, nous sert maintenant dans la façon d'approcher la question d'un abus sexuel possible d'un adulte vulnérable. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui, vous avez répondu très bien par rapport aux personnes vulnérables. Et là, on va à la police. Mais il peut y avoir d'autres cas où il se développe, disons, un amour entre un prêtre et une femme, et puis ça commence à être connu un peu dans le milieu, puis ça monte jusqu'à vous. Comment vous réalisez dans un cas comme ça? On ne va pas à la police après ma barre, là, je pense pas. Non, on n'irait pas à la police à ce moment-là. Là, on n'est plus dans le domaine du crime, on est dans le domaine de la morale, on est dans le domaine du cheminement personnel. Si j'apprenais ça, je ferais venir le prêtre, j'aurais une bonne discussion avec lui.
Est-ce qu'il a l'intention de vivre le célibat, oui ou non? Faire la lumière, être honnête, être intègre. Je pense que ça arrive dans la vie des gens. Il faut cheminer avec eux autres. Mais on n'est plus du tout dans le domaine de la protection des enfants et des mineurs. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois. Ici. Moi, ma question est concernant l'écoute des victimes. Comment ça. Comment s'assurer que la victime dit la vérité? Souvent, parce que beaucoup de causes qui ont affaire avec des abus, ce qu'on appelle historiques, qui sont arrivés dans le passé, souvent le prêtre est mort, on ne peut pas aller questionner le prêtre. Hein? On ne peut pas aller questionner le prêtre. Là, vraiment, c'est la parole de la personne. Là, il y a des gens qui sont formés là-dedans, à écouter, à recevoir une plainte, à poser des bonnes questions pour vérifier un peu la crédibilité de la personne qui est en train de porter plainte. On connaît des histoires où ça a été des fausses plaintes, malheureusement. Moi, il y a un homme à Cornwall, quand j'étais évêque à Cornwall, cet homme-là avait été abusé quand il était jeune par un prêtre, puis était rendu comme un porte-parole pour les victimes. Hein? Et il aidait les victimes à s'identifier, puis les aidait dans les processus. Puis à un moment donné, dans une interview devant les journaux, il a dit « Les personnes qui portent de fausses plaintes font plus de tort aux victimes que l'Église présentement. Parce que quand vous portez une fausse plainte, vous minez la crédibilité de toutes les vraies victimes. » Et il exprimait une vraie frustration qu'il a vécue à ce moment-là. Alors, comment vérifier? On ne peut pas être certain. C'est une question de crédibilité. Moi, je me souviens, à Cornwall, on a eu une quinzaine de poursuites à cause d'abus sexuels historiques dans le diocèse. Et j'avais un avocat qui travaillait pour nous et puis qui faisait des enquêtes. Excusez-moi, le mode, je vais fermer ça, là, excusez. Donc, lui faisait les enquêtes, il allait questionner et lui me revenait des fois en me disant, lui, Monseigneur, on peut le croire. C'est juste en l'écoutant, en posant les questions, en voyant les réactions, l'avocat, lui, était convaincu que le type disait la vérité. D'autres fois, il disait, là, je me pose des questions. Mais par exemple, moi, il y avait une cause où moi, je suis convaincu que le gars était abusé, mais pas par le prêtre qui le dénonçait. Je pense que c'était une erreur d'identité. C'était pas la faute de la victime parce que ça s'est passé dans la nuit, dans un presbytère, les lumières étaient éteintes. Et moi, je devais, à cause des circonstances, je suis convaincu qu'il y avait une erreur sur la personne, mais j'étais aussi convaincu qu'il avait été abusé. Alors, faire la vérité, c'est pas évident. Voilà. Il y a Jacques qui avait une question. Et c'est souvent désastreux dans la communication au niveau de l'Église universelle. J'ai vu tous les remous en France, les affaires des frères Philippe, l'affaire de l'Arche. Comment voulez-vous garder la foi quand on voit des gens qui sont aussi des symboles comme ça qui tombent de leur piédestal dans des affaires d'horreur? Et ici, on a eu par exemple le documentaire Priez pour nous, c'est en 2002, je pense.
le journaliste a voulu mener une enquête, puis en interrogeant des gens d'église là-dessus, il a dit, je suis pas capable de faire une émission, on me cache l'information, on dit, il avait senti le déni. Alors c'est tout ça là, tout ça. Comment faire est-ce que les évêques sont conscients de ce déni-là, de cette difficulté à répondre au scandale, à la révolte que ça provoque et à la baisse de crédibilité totale de l'Église dans ce climat-là? Oui, Vous voyez bien la question. oui. Jacques, tu as absolument raison. Hein? C'est au niveau de la crédibilité, l'Église a perdu toute crédibilité, surtout lorsque les évêques se prononcent sur des questions de morale sexuelle. Tu sais, je veux dire, on ne peut rien dire. Tu sais. Je parlerai par exemple d'Henri Tain, qui était un journaliste croyant et qui était vraiment très écrivait dans le monde des articles. Oui. Et puis, à la fin de sa vie, il était confronté à... Il a pris conscience d'un coup de C'est pour que les gens en ligne t'entendent, Jacques. Le journaliste Henri Tain, il a pris, à la fin de sa vie, un peu avant de mourir, il a pris conscience, il s'est rendu compte, mais ce qui est en train de se passer, c'est comme, il a comparé ça à l'effondrement du mur de Berlin, puis de l'Empire du communisme en URSS. C'est comme si toutes les institutions s'effondraient pour... Alors, c'est tout ça. Oui. C'est énorme. Non, et je suis... pardon, il faut que je rallume mon micro. Il est allumé? OK. Non, tu as absolument raison. Et en France, l'impact est horrible en France. Parce qu'en France, on pourrait dire, comme je dis, ici au Canada, ça fait 30 ans. Et la conférence a beaucoup travaillé. En France, c'était le déni encore. Non, ça n'existe pas, on n'a pas de problème. En France, on n'a pas de problème. Personne ne voulait faire la lumière. Et là, malgré eux, la lumière est en train de se faire. Et c'est terrible ce qui est en train d'être révélé en France au niveau, comme tu dis, de personnes qui étaient portées sur les mains. Et là, on découvre, my God, quelle horreur! Et que les gens soient scandalisés, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Alors, et ça explique aussi, à travers l'Église en Occident, le fait que de plus en plus de personnes ne sont pas intéressées dans l'Église. Les gens vont dire la spiritualité, oui, la religion, non. Et encore là, je les comprends. C'est pour ça, moi, quand quelqu'un me dit, moi, l'Église, je veux rien savoir, moi, je respecte ça. Tu sais, je comprends. On peut-tu parler de l'Évangile? Alors, moi, je dis que quand tu dis, tu sais, les gens risquent de perdre la foi ou des gens qui perdent la foi, moi, je dis, perdre sa foi dans l'Église, l'institution, c'est une chose. Perdre sa foi en Jésus-Christ, ça, c'est une autre chose. Et c'est là où je me dis, puis ça, je pense que le pape François a vraiment raison de dire, c'est Jésus qu'il faut annoncer. C'est pas l'Église qu'il faut annoncer, c'est Jésus qu'il faut annoncer. Et ça t'emmène dans un système de chrétienté où l'Église s'annonçait elle-même. Ça, c'est en train de s'effondrer complètement. On n'a plus de crédibilité. On ne peut plus s'annoncer comme étant ceux qui possédons la vérité. On ne peut seulement qu'être que ceux qui disent « Nous croyons que la vérité se trouve ici. Voulez-vous venir regarder avec nous? » Et d'être avec les gens qui nous entourent, des chercheurs de vérité. Je pense que l'Église, les responsables de l'Église, les membres de l'Église doivent prendre une attitude beaucoup plus humble maintenant, qui est plus proche de l'attitude évangélique d'ailleurs. C'est un temps, moi je crois que c'est un temps de purification.
un temps de purification dur, c'est jamais le fun, un temps de purification, mais je crois vraiment que c'est ça. Et c'est vrai que dans les médias, les histoires qui ont été vécues dans le passé, qui continuent à être ressassées. Rarement est-ce que les médias vont annoncer ce que j'ai présenté ce soir, tout ce que la conférence est en train de faire, tout ce qu'on est en train de faire dans le diocèse. Ça, il n'y a aucun... Le droit ne fera pas d'article là-dessus, ni Radio-Canada. Ils diront rien là-dessus. Mais dès qu'il y a une allégation, là, il va y avoir des nouvelles. Alors, pour essayer de faire connaître le changement de cap qu'il y a dans l'Église, et moi, je crois qu'il y a un vrai changement de cap, ça, il me semble que nous-mêmes, on doit être les porteurs de cette nouvelle-là. C'est pour ça encore, je répète, que je remercie les organisateurs de m'avoir invité à faire cette présentation-là, parce que maintenant, à votre tour, vous pouvez être ceux qui disent, ben, regardez, là, venez voir ce que les évêques du Canada, ce que le diocèse de Gatineau est en train d'essayer de faire, la mise en place de systèmes sécuritaires, etc. Quand je disais à propos de Hockey Canada l'année passée, là, et puis il va falloir qu'on mette en place des systèmes de filtrage. Ben, venez nous voir, on sait comment faire ça, nous autres, dans l'Église maintenant. Là, je veux dire, je dis ça comme une boutade, mais c'est dire qu'on a tous à apprendre puis à se donner la main les uns les autres pour protéger les enfants qui sont parmi nous. Alors, on arrive à la fin. Hein. Il y avait une autre que j'ai vue. Ah! De Joanne, surtout. Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Bien, ma question, c'est justement quand vous avez parlé de... C'est quelque chose qu'on trouve, par exemple, dans le milieu artistique, culturel, sportif. C'est un phénomène qui est à plusieurs sphères de la société. Puis je me demandais si on comprenait, je ne sais pas comment le dire, si c'était le mécanisme ou le fondement de tout ça. Pourquoi que dans ces sphères-là, c'est un problème qui existe dans ces milieux-là, là, soit le milieu clérical, même si c'est en petite portion, mais j'imagine que c'est la même chose dans le milieu culturel, sportif, c'est un petit aussi portion, mais ça existe. Je me demandais s'il y avait comme une compréhension par rapport à ça, vu que ça existe ailleurs aussi dans la société. Merci. Réactivité du son. Je ne vous entends pas. Attends. Vous m'entendez, là? Oui. Oui, OK. C'est une excellente question. Hein? C'est là où un groupe comme, je parlais à propos du Centre canadien de protection de l'enfance, qui est à Winnipeg. C'est un centre bilingue. Eux autres sont en train de faire de la recherche et de la réflexion au niveau de la société. Eux autres, nous, évidemment, on regarde au niveau de l'Église. Eux travaillent au niveau de la société. Alors, je vous invite à aller faire un peu de recherche sur leur site, là, le Centre canadien de la protection de l'enfance. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que toute situation où il y a une personne qui est dans une situation de pouvoir par rapport à une autre personne, la personne qui n'a pas de pouvoir est à risque. Et si ce pouvoir-là est institutionnalisé, il faut assurer que la personne qui n'a pas de pouvoir soit protégée. C'est là où il faut mettre en place des systèmes de protection, de formation, des codes de conduite, etc. Et peut-être le milieu dans lequel c'est très difficile de faire ça, c'est le milieu familial. Parce que qui peut aller, c'est seulement une fois qu'on se rend compte qu'il y a de l'abus qu'on peut intervenir dans un milieu familial. Mais dans un milieu comme l'Église, ou le milieu des sports, ou le milieu,
écoutez, tous les milieux dans les hôpitaux, les médecins, les psychiatres ont tous des codes de conduite, doivent se certifier. Il y a des structures pour assurer la sécurité des personnes qui sont vulnérables. Alors, oui, c'est un phénomène social et toute la société se réveille à ça. Et dans tous les milieux, on est en train de travailler à répondre aux besoins de sécuriser les milieux pour les enfants. OK? Merci. Excellente question. Il semble qu'on va en prendre une autre. Une autre personne après. J'ai une question, moi, dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine imprudence à permettre à n'importe quelle personne sur votre site, comme vous avez dit, de faire une déclaration sans s'identifier d'aucune manière? Alors, il y a des personnes hostiles à des ecclésiastiques qui pourraient déborder de la justice. Ouais. Bon, pour la question des plaintes anonymes qui peuvent être reçues face à un évêque, la raison qu'on a décidé de permettre ça, c'est que une personne qui a été abusée par un évêque, elle a, comment je peux dire, elle se sent encore plus vulnérable. Et juste la dénonciation peut être une première étape. Évidemment, dans le système qui a été mis sur pied, c'est un système indépendant de l'Église catholique. C'est un organisme qui spécialise dans ce qu'on appelle les whistleblowers, les lanceurs d'alerte. Donc, cet organisme-là, c'est un organisme super compétent, super professionnel, qui offre ses services à contrat pour des grandes compagnies, pour le gouvernement, pour n'importe quelle organisation qui veut permettre à des gens de porter plainte. Et ce qui arrive, c'est, disons, vous aviez une plainte par rapport à l'ancien évêque de Mont-Laurier. Et vous servez de ce système-là, vous diriez, c'est à propos de l'ancien évêque de Mont-Laurier, et puis voici ma plainte. La plainte viendrait à moi parce que moi, je suis l'archevêque responsable du diocèse suffragant de Mont-Laurier. Elle viendrait à moi. Moi, à ce moment-là, j'enverrai une notice à Rome, qui a une plainte. OK? Donc, Rome, puis là, Rome va dire, ben, essaie de trouver plus d'informations. Alors, moi, je peux entrer en communication avec la personne anonyme, sans savoir c'est qui. Puis là, je peux lui dire, écoute, si vous voulez que j'avance là-dedans, si vous voulez qu'on fasse une enquête sérieuse, il va falloir que vous me donniez plus d'informations, etc., etc. Voulez-vous qu'on avance? Je peux pas juste avancer. Je pourrais pas avancer si vous me dites, il m'a abusé à un moment donné, puis c'est tout. Je peux rien faire avec ça. Mais je peux l'expliquer. Je peux l'inviter à avancer. Donc, la dénonciation anonyme, c'est un premier pas. Et on l'a rendu possible pour que les gens qui se sentent vraiment en grande position de vulnérabilité puissent faire ce premier pas-là. C'est dans le souci. Vous voyez, c'est ça, et mettre la victime au centre. Comment quelqu'un se sentirait victime qui doit dénoncer un évêque à un autre évêque? Et alors, c'est pour ça qu'on y va comme ça. Pouvez-vous rapprocher ça va permettre aux gens de s'entendre. Vous avez mentionné que vous avez mis un système sécurisé pour faire une plainte. Ma question, j'ai déjà travaillé à InfoSanté, je suis une infirmière. Les gens qui vont répondre à cette plainte, est-ce que c'est des professionnels? J'ai compris de votre réponse tantôt, c'est comme un programme d'aide aux employés, mais c'est plus pour votre pour l'Église. Oui. Puis
surtout la victime, est-ce qu'elle a une personne ressource professionnelle pour l'écouter, pour lui donner des conseils? Je suis très confiante dans la capacité des prêtres à intervenir dans des situations pareilles, mais ça reste fragile. Le discours peut être, comme vous venez de dire, des fois, si on n'est pas formé, pour poser comme question, par exemple, comme infirmière, ils nous ont dit, si ils vous disent j'ai des idées suicidaires, vous posez la question, avez-vous déjà pensé comment vous voulez le faire? Avez-vous des outils, une arme ou donc c'est ça ma question. Oui. Alors, juste pour être clair, le système de dénonciation en ligne, qui peut être anonyme, c'est pour dénoncer un événement, hein? Pas pour dénoncer les prêtres. Pour dénoncer les prêtres, quelqu'un appellerait notre diocèse, parlerait à Madame Lise Duguay. Et Madame Lise Duguay, c'est une femme qui a l'expérience nécessaire, la formation nécessaire pour accueillir une plainte, échanger avec la personne qui porte plainte, être attentive à la réalité qu'elle vit. Nous avons aussi de la formation pour les délégués des évêques qui, dans tous les diocèses, doivent accueillir ces plaintes-là. D'ailleurs, il y a une formation qui est en ligne sur YouTube qui est disponible à n'importe qui. Tu sais, si quelqu'un disait « Je veux te parler d'un abus sexuel que j'ai vécu aux mains de mon oncle », ça n'a rien à faire avec l'Église. Vous dites « Mon Dieu, comment je réponds à ça? » Ce YouTube-là cette vidéo-là pourrait vous aider. Donc, on fait la formation pour les délégués. Mais la question, c'est pour la dénonciation des évêques. Ce système canadien, c'est une agence professionnelle qui assure ce service-là. C'est pas l'Église, c'est une agence professionnelle. On peut dénoncer de deux façons, soit en ligne, à ce moment-là, tu parles à personne, et la seule chose qui arrive, c'est le message est envoyé à l'évêque, l'archevêque qui devra s'occuper de la chose, ou tu peux le faire en téléphonant un appel. La ligne téléphonique, elle est active 24 heures sur 24, 365 journées par année, par des personnes bilingues et des personnes formées précisément à accueillir des dénonciations. Donc, au niveau de la formation de ceux qui reçoivent l'allégation, on est certain que c'est de la plus haute qualité possible. Cet organisme qui offre ce service-là, on pourrait dire sa crédibilité, sa vie comme agence dépend de la qualité du service qu'elle rend. Donc, dans ce sens-là, on peut être certain que oui. Voilà, écoutez, il est rendu 9h moins quart. Moi, je vais rester. S'il y en a qui ont une question ou d'autre à venir me poser, vous viendrez la poser. Mais je pense qu'on a dépassé notre temps. Moi, j'aimerais personnellement vous remercier de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être là pour commencer, parce que ce n'est pas un sujet facile. Et, tu sais, de dire un jeudi soir, je m'en vais écouter parler des abus sexuels, là, c'est pas une partie de plaisir. Alors, je vous remercie d'être là, de votre écoute attentive. Je remercie les gens qui sont en ligne aussi de votre participation à cette soirée. Et j'ai offert une même soirée d'information dans la Petite Nation l'an dernier. On était une 60aine de personnes qui étions là. Alors, et je vais continuer à faire ce genre de travail-là. Et Mme Lise Duguay, elle est en train d'assurer cette formation dans toutes les paroisses. Alors, on va avancer ensemble dans le diocèse. C'est un changement de système, c'est un changement systématique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a de la résistance. Hein? L'idée qu'on fait du filtrage des bénévoles là, pour vérifier qu'ils sont sécuritaires. Là. Il y en a qui sont insultés par ça. Mais il me semble que pour la cause des petits, il faut avancer dans ce sens-là. D'accord? Alors, merci beaucoup, mais je pense que ce n'est pas moi qui ai le dernier mot.
Non, essentiellement, c'est pour ouvrir. Hein? Excuse-moi. Non, ça va. Bon, on pourra remercier Monseigneur pour la belle conférence qu'il nous a donnée. C'est vraiment spécial le sujet qui a traité ce soir, délicat et complexe. On voit même que l'Église a été un peu ébranlée par tout ça, alors c'est très important. Moi, qui m'a vraiment touché, c'est surtout de voir comment est-ce que les gens en Église étaient déconnectés complètement du type de problème qui est à causer. Ça, c'est difficile à admettre, c'est difficile à comprendre, mais ça se comprend en gestion. Les organisations, il n'y a pas d'organisation parfaite. Ça n'a jamais existé. Alors, il y a des problèmes, c'est humain. En tout cas, un grand merci pour la conférence, Monseigneur Durocher. C'est vraiment bon. Je voulais mentionner la prochaine conférence. C'est le 23 novembre. Ça va être par M. Jacques Gauthier. Alors, on l'a déjà eu comme conférencier, mais il va venir présenter son livre. Et le sujet, c'est Notre vie, lieu de présence de Dieu. Ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Faut avoir la foi à l'Évangile, à Jésus, la parole de Jésus-Christ. C'est là qu'on doit se centrer. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde.